Bonjour à tous. J'ai mené ce projet pour l'ARS et je remercie l'ARS d'avoir donné cette opportunité de développer un projet comme celui-ci. C'est un projet qui a vu le jour en 2012-2013 où on cherchait des choses qui pourraient améliorer la prise en soin en EHPAD. Et donc, il y a eu ce lancement de projet et actuellement, on est en déploiement puisque vous savez que ça a fait l'objet d'une évaluation grâce au Gérondif. En 2013, on avait imaginé pouvoir faire une évaluation, mais on n'arrivait pas à la mettre en place parce qu'il faut un groupe contrôle. Que ce groupe contrôle, on avait du mal à le monter parce que de demander à des EHPAD à qui on ne donne rien de nous remonter des données, c'était un petit peu compliqué. Et là, avec les techs du Gérondif, on a pu mettre ça en place. Donc on en est au deuxième appel à projet qui a vu le jour en août-septembre 2018. Ça permet de développer de plus en plus ces projets-là et je vais vous donner quand même quelques éléments qui sont à garder en mémoire. C'est que c'est pas juste de mettre une infirmière qu'il faut faire, il y a un tout petit peu plus de travail à faire et c'est pour ça que les expérimentations, c'est bien, mais la vraie vie, c'est mieux et que le Gérondif continue d'évaluer la vraie vie parce que effectivement, ça demande un tout petit peu de travail. Alors quand on est dans une expérimentation, on a des objectifs qui étaient d'améliorer la qualité des soins en EHPAD. Et pour ce faire, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il ne suffit pas de mettre une personne et qu'elle va résoudre tous les problèmes qui n'ont pas été résolus jusqu'à maintenant. Il y a des choses à mettre en place et entre autres, d'une organisation dans l'EHPAD qui puisse être correcte avant que l'infirmière, comme je dis, c'est la cerise sur le gâteau, elle va permettre d'améliorer les choses si déjà le travail de base de l'EHPAD est bien fait, à savoir avoir une formation des soignants de l'EHPAD au repérage des urgences et au repérage des problématiques. Et pour ça, il y a eu un groupe de travail avec la Société d'Île-de-France sur les conduites à tenir en cas d'urgence, qui est à savoir de jour comme de nuit, qui est téléchargeable sur le smartphone, qui permet, même si les soignants ne sont pas censés avoir le smartphone, on sait bien qu'ils en ont tous dans la poche. Donc du coup, on l'a fait téléchargeable. C'est téléchargeable sur un ordi et ça peut servir de base à la construction des protocoles d'EHPAD. C'est un groupe de travail d'une centaine de personnes, plusieurs groupes de travail d'une centaine de personnes qui s'est réunis pendant 1 an et demi pour aboutir à ce travail, parce qu'on avait constaté quand on a mis l'expérimentation en place que dans les EHPAD, il n'y avait pas réellement de conduite à tenir correcte et que effectivement les protocoles étaient issus des protocoles hospitaliers et pas toujours adaptés à l'EHPAD, avec des produits qui n'étaient pas disponibles, avec des choses qui n'étaient pas adaptées. Pour le projet, on a continué à faire des copiles 2 fois par an et à aller sur site avec plusieurs visites sur site avec mon alter ego administratif de l'ARS, Pauline Girardello, que je remercie parce qu'elle a fait un énorme travail à ce niveau-là. Ensuite, on a suivi cette expérimentation en recueillant des données. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'on améliorait visiblement les hospitalisations. Il y en avait moins. Elles semblaient moins nombreuses. Mais pour autant, on nous répondait, oui, c'est très bien, il y a moins d'hospitalisations. Mais en même temps, vous ne pouvez pas être sûr que c'est lié aux infirmières parce que, comme il y a des pressions sur les hôpitaux, c'est peut-être juste ça qui fait qu'on a moins de durée d'hospitalisation, moins de temps d'hospitalisation, moins de jours d'hospitalisation. Donc, petit à petit, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que le Gérondif est apparu et a été créé. Et on en a profité. Et l'ARS Île-de-France a profité de ça pour dire, on fait le groupe contrôle et on fait un vrai travail scientifique. Donc, on a créé un groupe contrôle de 15 EHPAD qui ont pu être évalués sur les 22 qui avaient été repérés au départ, qui ont pu permettre de faire 2 groupes appariés corrects en termes de GMP, de PMP, de nombre de résidents. Et ça aboutit à des EHPAD que dans un groupe ou dans l'autre qui étaient à peu près équivalentes. L'analyse statistique a été faite selon les règles habituelles. Il y a eu des ajustements et des facteurs de confusion potentiels qui ont été repérés et qui ont permis de faire une analyse correcte. Les caractéristiques des 2 groupes donc, sont les mêmes. Et donc, ce qui a pu être montré, c'est que le recours aux urgences restait le même d'une année sur l'autre à peu près. Il n'y avait pas de différence significative. Que par contre, le taux d'hospitalisation post-urgence diminuait entre le groupe intervention et le groupe non-intervention, c'est-à-dire le groupe infirmière de nuit par rapport au groupe non-infirmière de nuit. Et qu'au fur et à mesure des années, c'était même quelque chose qui avait tendance à s'améliorer encore plus. Et que le nombre de jours d'hospitalisation par an et par résident baissait de façon très significative, et ce, dès le départ, dès le début de l'expérimentation. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui se confirmait, mais qui avait été évident dès le départ.
On est arrivé à quelque chose qui est quand même assez conséquent, 4 jours par an et par résident d'EHPAD. Quand on sait le nombre de personnes en EHPAD, on se rend compte que c'est un potentiel énorme d'efficience et d'économie. Et surtout, ça va diminuer effectivement des allers-retours, des souffrances pour les patients qui passent aux urgences, etc. Et donc, c'est quelque chose d'important. Quand on regarde les nombres des essais hors EHPAD ont un petit peu diminué sur une année, mais c'est quelque chose qui n'a pas forcément été le plus évident, sachant que dans le départ, on avait quatre objectifs. C'était d'améliorer la continuité des soins, d'améliorer la prise en charge des soins palliatifs dans l'EHPAD, donc de permettre des décès dans l'EHPAD dans de bonnes conditions, et entre autres avec les infirmières de nuit, de permettre la titration des antalgiques, de permettre que les gens ne souffrent pas pendant 24 heures en attendant qu'on puisse prescrire quelque chose. Donc c'était quelque chose qui était attendu. Pour autant, ça n'a pas été vérifié là dans l'étude. On verra sur le suivi à plus long terme, mais c'est quelque chose qui n'a pas été repéré. Par contre, pour que ces projets marchent, il faut que ce soit suivi. Donc, dans les appels à projets, on a demandé à ce que ce soit appuyé sur des filières gériatriques fortes, que ces filières gériatriques, elles soient animateurs de ces dispositifs, qu'elles puissent aider à la formation des professionnels de terrain, que ce soit des professionnels des EHPAD de jour ou de nuit, qu'il y ait des liens forts en faisant des réunions régulières avec les porteurs d'infirmières de nuit, qu'il y ait des liens également avec les équipes mobiles gériatriques externes, avec des médecins qui passent dans les EHPAD dans la journée quand elles existent, pour qu'au maximum, on maximise les choses et que surtout les acteurs du médico-social et du médical puissent se rencontrer de façon régulière et être vraiment en symbiose pour permettre que les projets durent dans le temps. Si on met une infirmière qu'elle n'est pas soutenue, elle va être en difficulté très rapidement parce qu'on sait que le soin primaire et les médecins traitants, entre autres, n'ont pas forcément une très bonne réactivité. Si derrière, il n'y a pas d'autres relais, elles se décourageront et on ne pourra plus en embaucher. Actuellement, celles qui sont embauchées sont plutôt contentes de ce qu'elles font. Elles ont vraiment l'impression de servir à quelque chose. Le fait de passer dans des structures différentes permet effectivement de maximiser les choses qu'elles peuvent transmettre dans la bonne prise en charge gériatrique. Et donc, c'est des projets d'avenir, mais qui doivent être soutenus et accompagnés. Merci de votre attention.